Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je compare les deux grandes approches de la séduction et c'est probablement la vidéo la plus importante de toutes celles que j'ai faites. Dans cette vidéo, vous comprendrez précisément pourquoi l'approche 3% est la seule qui vous permettra de créer une transformation durable sur le long terme et c'est la seule qui vous permettra de créer et de garder des relations extraordinaires. C'est une vidéo un peu longue, mais tenez bon parce qu'elle va être déterminante. Ok, alors je vais donc comparer deux approches de la séduction. Il y a en fait deux grandes écoles quand on s'intéresse à tout ça, quand on lit beaucoup de choses. Il y a vraiment deux grands courants. Il y a le courant de ceux qui sont plus dans la manipulation, c'est-à-dire essayer de manipuler la nana pour arriver à la faire ressentir certaines émotions. Par exemple, il y a un grand auteur qui s'appelle Robert Greene qui dit qu'il faut créer la blessure pour ensuite incarner le remède à cette blessure. Et donc je vais parler d'abord de celle-là, de cette approche-là, qui pour moi est vraiment... en fait, toute ma démarche là, ça va être de montrer pourquoi cette démarche-là est très mauvaise sur le long terme pour tout le monde et pourquoi une approche plus basée sur le développement personnel, sur l'amélioration de soi, va être peut-être moins efficace sur le court terme, mais sur le long terme va être vraiment bien plus impactante pour votre vie, pour celle des autres, bien plus bénéfique pour votre vie et pour celle des autres. Et donc je vais montrer ça un peu avec une certaine évolution de la relation, les 3 R, la rencontre, la relation et la rupture, dans les 3 phases possibles d'une relation et voir comment est-ce que les dynamiques entre hommes et femmes s'installent. Donc là, c'est ma petite flèche pour l'homme et ça, c'est ma petite flèche pour la femme. Tout au-dessus, je mets MV pour la meilleure version. C'est-à-dire que ça, c'est la meilleure version que l'homme imagine pour lui, que cet homme-là, pas tous les hommes en général, bien sûr. Ça, c'est la meilleure version que la femme imagine pour elle. Cette femme-là, l'exemple. En bas, c'est ce que je vais appeler le vrai niveau. Oups. Le vrai niveau, c'est pas une question de niveau objectif, c'est une question de valeur ressentie. Qu'est-ce que je ressens au niveau de ce que je pense mériter, par exemple. Ok ? Et la femme, on va la mettre là. Je vais mettre FE pour femme extraordinaire, parce que je pense que voilà, peu importe si on a une démarche liée à la séduction, on veut une femme extraordinaire. Ok ? Donc, pour quelqu'un qui est dans la manipulation, ce qu'il va faire, c'est qu'il va projeter quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il se dit, bon, moi je suis là, mais je vais projeter un niveau bien supérieur. Je vais me faire passer pour bien supérieur que ce que je suis vraiment. Et du coup, lors de la phase de la rencontre, la nana, elle ne sait pas forcément qui il est, elle a quelqu'un là qui lui montre plein de choses, comment il est extraordinaire, elle ne sait pas forcément si c'est vrai ou faux. Du coup, le niveau projeté va être égal au niveau perçu par la nana, ce qu'elle pense du mec en question. Ok ? Et donc, le mec, au moment de la rencontrer, au moment de la séduire, il peut avoir deux approches. Soit il va avoir une dynamique positive, c'est-à-dire qu'il va essayer de la séduire en la faisant se sentir bien. Et s'il est dans la manipulation, il va surjouer tout ce qu'il ressent. C'est-à-dire que par exemple, il connaît la nana depuis 2 minutes 30 et il va dire « Ah, je me sens tellement bien avec toi, ce que je ressens, je ne l'ai jamais ressenti. » Et si ça ne marche pas, il va aller le dire à la fille juste à côté et la fille juste à côté. Okay ? Donc ça, c'est séduire en la faisant se sentir bien. Et inversement, il peut séduire en la faisant se sentir mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nègres, les commentaires négatifs. Donc il va faire une petite remarque plus ou moins discrète, comme, je sais pas, il va dire ah, c'est pas mal tes vêtements, on dirait ceux de ma petite sœur. Pour que la nana se sente un petit peu rabaissée, et du coup elle veut lui prouver qu'elle est une grande fille, et du coup elle est dans une démarche de ah, je dois lui prouver que je suis bien. Ok ? Ça va être la dynamique de départ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lors d'une relation, si on est en couple avec cette personne-là? En fait, j'efface ça, mais je ne devrais pas effacer ça. Quand on est dans une démarche de manipulation, on n'essaie pas de s'améliorer. Donc notre vrai niveau ne change pas. Donc on fait toujours semblant que notre vrai niveau ne change pas. Par contre, sur le long terme, on ne peut pas toujours faire semblant d'être mieux qu'on est. On ne peut pas toujours porter un masque sur le long terme. Ça veut dire que ça, au lieu d'être une ligne droite, ça va être plus douteux. De temps en temps, je vais montrer mon vrai visage. De temps en temps, je vais me montrer moins parfait que ce que je prétends être. Et du coup, ça va fluctuer. Ce qui veut dire que
la nana va s'en rendre compte, forcément, et donc le niveau perçu que j'ai va diminuer au fil de la relation, au fur et à mesure que la nana se rend compte qu'on lui a menti, au final. Ok? Ça diminue. Maintenant, deux possibilités. Soit j'ai été dans une démarche positive de faire que la nana se sente mieux, auquel cas, elle, sa valeur perçue, sa vraie valeur augmente. Et du coup, là, il va y avoir de nouveau deux possibilités. Soit elle va se dire, ah ben, il m'a arnaqué, c'est un menteur, et elle va partir, si elle est dans une démarche un peu de repousser celui qui au final a porté un masque, soit elle a ce qu'on appelle le syndrome de l'infirmière, auquel cas elle va se dire ah ben ouais c'est vrai que en fait il est beaucoup plus bas que je pensais, mais du coup je vais essayer de l'aider à se sentir mieux. Et du coup elle va rester. Soit elle a le syndrome de l'infirmière, elle reste, soit elle n'a pas le syndrome de l'infirmière, auquel cas elle part. Donc du coup, si j'ai une démarche négative, que je vais baisser l'estime de la nana, elle va se sentir tellement bas que même si moi, elle se rend compte que je suis bas, elle va se dire ouais, mais je ne pourrai jamais avoir quelqu'un comme lui parce qu'elle se sent hyper faible. Donc elle va rester, mais elle va être malheureuse toute sa vie. Ok? Ensuite, qu'est-ce qui se passe s'il y a rupture? Forcément, s'il y a rupture, mon niveau projeté, je ne peux plus faire semblant, il y a rupture, mon niveau projeté va être le même que mon vrai niveau, et le niveau perçu, mon niveau perçu va aussi tomber là, elle va voir mon vrai visage. Et là, souvent, le mec qui était dans la manipulation et qui se fait démasquer, il va tomber dans la colère. Il va commencer à faire ressortir ce vrai visage haineux qu'il avait depuis le départ, et du coup, son vrai niveau va même chuter encore plus. Donc lui, il se retrouve moins bien que ce qu'il était avant, en cas de rupture. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la nana? Soit il la séduite avec une démarche positive, auquel cas elle se dit « ouf, enfin débarrassé de lui », soit il la séduite avec une démarche négative, auquel cas elle aura toujours la nostalgie du niveau perçu qu'il avait au départ. Elle se dit « ah ouais, c'est vrai que là, il a vraiment exagéré, mais avant c'était tellement bien, et du coup elle va garder cet état en permanence avec elle, ce qui fait que elle va rester relativement malheureuse, même si la rupture s'est faite, en tout cas pendant un certain temps. Donc on voit que le mec qui est dans la manipulation, certes, il aura peut-être plus facile de séduire des nanas, mais sur le long terme, s'il y a un problème, il retombe au plus bas, et s'il n'y a pas de problème, la nana est au plus bas, auquel cas, il est malheureux. Ok? C'est bon? Et maintenant, on va voir la démarche plus développement personnel. Donc la démarche développement personnel, on va dire que la vraie valeur du mec est toujours là. Donc la vraie valeur, c'est la valeur ressentie. Okay, comment est-ce qu'il se sent? Elle est toujours là. Sa valeur projetée, elle va être bien inférieure au mec qui est dans la manipulation. C'est-à-dire que, et je le mets entre parenthèses, parce qu'il va projeter un peu plus haut que ce qu'il est vraiment, mais si je le mets entre parenthèses, c'est qu'il ne fait pas du tout ça pour impressionner la nana. Il fait ça parce qu'en adoptant les attitudes, le comportement, les modes de pensée de quelqu'un qu'on veut devenir, on va l'intégrer plus vite. Donc s'il fait ça, c'est uniquement pour lui. Ok? Et tout en haut, il va rajouter quelque chose, puisqu'il est dans une démarche de développement, il a ce qu'on appelle un niveau aspiré. C'est le niveau auquel il aspire, ce qu'il aimerait devenir son idéal de transcendance. Ok? Du coup, la nana, qui est là, troisième chose, il va avoir une démarche positive, forcément. C'est-à-dire qu'il va apporter de l'amour à cette nana, il va faire qu'elle se sente bien, il va faire qu'elle se sente soutenue, etc. Il va être vraiment dans une démarche positive au niveau de la rencontre, au niveau de la séduction. Ce qui fait que le niveau perçu de cet homme-là, il va être à peine plus haut que son vrai niveau, ce qu'il considère comme son vrai niveau. Puisque la nana, là, on est à la phase de la rencontre, elle ne le connaît pas, mais elle se dit, il n'en fait pas trop, et il a des grandes ambitions pour lui. Ok? Ce qui fait qu'elle le voit comme à peine au-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une relation?
Dans le cadre d'une relation, lui, pendant tout ce temps, le mec, il a continué d'apporter du positif à la nana. Il a continué d'essayer de l'aider à se développer, de l'aider à avancer vers ce qu'elle considère être la vraie version, la meilleure version d'elle-même. Okay? Lui, pendant ce temps, il se développe. Pendant ce temps, il fait des choses pour lui, pour se développer, pour être plus passionné, pour mieux réussir dans son travail, pour avoir une structure intérieure plus solide, être moins réactif face aux événements de la vie, peut-être être plus drôle, etc. Il va se développer, ce qui veut dire que son vrai niveau va augmenter. Il continue de projeter à peine au-dessus. Et encore une fois, il ne fait pas ça pour impressionner la nana, il ne fait pas ça pour influencer la nana, il fait ça pour lui, pour s'aider à se développer. Ce qui fait que son niveau perçu, il va être encore plus haut. Son niveau perçu, il va être encore plus haut parce que la nana, elle se dira non seulement il est honnête, non seulement il est authentique, mais en plus, il m'a dit qu'il visait ce niveau-là, qui au passage va augmenter. Il m'a dit qu'il visait ce niveau-là, il est vraiment en train de s'améliorer. Donc il n'est pas en train de... Voilà, il n'est pas en train de me promettre des choses qu'il ne fera jamais. Et comme elle, pendant tout ce temps, elle a été nourrie de bonnes émotions, elle a été nourrie de soutien, etc., ben elle aussi, elle monte. OK ? Ce qui fait que dans le couple, lui se sent mieux, elle se sent mieux, les deux vont évoluer vers ce qu'ils considèrent être la meilleure version d'eux-mêmes. Du coup, a priori, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une rupture. OK ? Maintenant, si pour X raison, il y a rupture. Si pour X raison, il y a rupture, qu'est-ce qui va se passer ? Si pour X raison, il y a rupture, forcément que lui, il va avoir une petite rechute. C'est-à-dire que tout le monde, quand on s'est beaucoup investi dans une relation, quand on était passionné par une nana, que ça casse, ben, on est un peu triste, forcément, qu'il ne le serait pas. Ce qui veut dire que son niveau va un peu redescendre. Son vrai niveau, encore une fois, niveau ressenti, pas niveau absolu, ce n'est pas un jugement de valeur. Son vrai niveau va un peu redescendre, mais rappelez-vous ce qu'il était au départ. C'est-à-dire que même en cas de rupture, il est mieux par rapport à ce qu'il veut devenir que ce qu'il était au départ. Il continue de projeter un peu plus parce qu'il continue d'essayer de se développer et la nana continue d'avoir une bonne opinion de lui parce qu'après tout, il n'était que dans la positivité, il a fait que l'aider et il continue de viser haut parce que ça ne change rien, il fait ça pas pour elle, il fait ça pour lui se sentir mieux, pour lui évoluer vers la meilleure version de lui-même. Elle, forcément, elle est influencée aussi, elle a perdu quelqu'un de qualité, même si c'est elle, que ce soit elle qui est partie ou lui, elle a perdu quelqu'un de qualité, donc elle redescend un petit peu, mais elle ne redescend pas non plus aussi bas que le départ. Ce qui veut dire qu'il y a un mouvement de petite chute et on remonte, de la même manière qu'ici, il y a un mouvement de petite chute et on remonte. Ce qui fait que dans une approche qui n'est pas basée sur de la manipulation, dans une approche qui est vraiment basée sur de l'authentique, sur développer sa personnalité, sur essayer de devenir quelqu'un de bon, quelqu'un qui apporte les gens, quelqu'un qui élève, qui apporte de la valeur aux gens, qui élève les gens, même en cas de rupture, on se sentira mieux qu'avant, on aura évolué, on se sera développé, la nana se sentira mieux qu'avant, elle aura évolué, elle aura développé, elle se sera développée, ce qui veut dire que même si ça met du temps à se mettre en place, parce qu'on ne va pas se mentir, se développer sur des aspects très profonds, ça prend du temps, ça prend du travail, etc. Mais même si ça prend peut-être un peu plus de temps à se lancer, quoi qu'il arrive, qu'on soit en couple ou pas en couple, ou donc dans le cas d'une rupture, on sera toujours mieux que ce qu'on était au départ. Et la nana sera toujours mieux que ce qu'elle était au départ. Ce qui fait que pour moi, une approche basée sur la manipulation, comme beaucoup l'enseignent, c'est à 100% voué à l'échec et au malheur, pour l'homme comme pour la femme. Alors qu'une approche basée sur le développement personnel, tout le monde en sort gagnant. Et une chose qui n'est pas dans le schéma, c'est les gens qui sont en contact avec ces personnes-là. Eux aussi, ils reçoivent de la valeur. Parce qu'ils sont avec quelqu'un qui s'est développé, quelqu'un qui est plus dans l'amour, etc. Des deux côtés, les gens qui sont autour reçoivent de la valeur. Donc c'est pour moi une approche liée à la séduction qui passe par l'authenticité. Toujours, je ne mens pas sur mon niveau, sur ce que je considère être mon niveau. Je ne mens pas sur ce à quoi j'aspire. Je suis vraiment dans l'authenticité totale. Je ne cache rien, je dis
comment je me sens. Si un jour je me sens pas bien, si un jour j'ai pas le moral, je le cache pas. Je dis, bah ouais, aujourd'hui je me sens pas top. Je suis pas toujours à fond aujourd'hui, je me sens pas top. Je suis dans l'authenticité totale et forcément, peu importe la situation, l'homme ou la femme en sort grandi. C'est pour ça que pour moi, c'est la meilleure approche. J'essaie de rallumer ça pour vous faire un petit résumé. Ah, ça marche un petit peu. Juste pour qu'on revoie, pour qu'on les revoie tous, mais mis l'un à côté de l'autre, parce que là j'ai effacé, etc. Là ça va être plus simple comme ça. Donc on voyait le niveau de départ, niveau projeté et niveau perçu c'est le même. On voit l'impact positif ou négatif sur la nana selon l'approche que j'ai. Là on est dans la manipulation, hein, toutes ces lignes-là. Problème de niveau projeté parce que j'arrive pas à garder le même masque tout le temps de la relation. Je suis obligé à des moments d'avoir des rechutes. Elle se rend compte de ça, du coup mon niveau perçu chute. Du coup, soit syndrome de l'infirmière, elle reste pour t'aider, soit pas syndrome de l'infirmière, auquel cas elle se dit il m'a arnaqué, je pars, soit tu étais dans la négativité, tu as détruit sa confiance en soi, du coup elle se sent tellement ras des pâquerettes qu'elle se dit ah ben, jamais j'aurai un mec comme ça, et du coup elle reste, elle est malheureuse toute sa vie, et toi probablement aussi, j'ose espérer, et si votre nana est malheureuse, vous allez l'être aussi, et du coup, ben. Voilà, potentielle rupture ici, et puis elle reprend son chemin. Dans le cas de la séduction 3%, la séduction 3%, celle qui est vraiment dans le développement personnel, on voit que je me projette un peu plus haut, parce que, voilà, si tous les jours je m'entraîne, admettons que je fais du tennis, quand on est débutant, on pense qu'il faut tenir la raquette comme ça. Quand on s'améliore, on comprend qu'il faut tenir la raquette comme ça. Ok ? Donc si tous les jours je tiens ma raquette comme ça, c'est pas mon vrai moi. Moi, j'ai envie de la tenir comme ça. Ok ? Mais si je le fais, c'est parce que je sais qu'à terme, je vais développer plus facilement cette caractéristique. Donc c'est pour ça que je me projette un peu plus. C'est pas du tout pour arnaquer la nana, c'est pour moi faciliter mon développement. Depuis le début, je suis très authentique sur mon niveau aspiré. Quel est le niveau auquel j'espère arriver? Et je suis très authentique sur où est-ce que je pense me trouver en ce moment. Je ne cache rien. Et quand je dis je ne cache rien, dans mon approche, je ne cache rien. La nana me pose n'importe quelle question, je réponds de manière authentique. Ok ? Et je suis dans une démarche positive, c'est-à-dire que j'essaie d'aider la nana à évoluer vers ce qu'elle considère être comme la meilleure version de soi-même. Ce qui veut dire qu'elle, entre-temps, son niveau ressenti augmente. Ok ? Moi, comme je me suis développé, mon vrai niveau est augmenté. Je continue de me projeter un petit peu plus haut pour faciliter mon développement. Et la nana me voit encore plus haut. Elle me voit comme son égale parce que je n'ai pas menti. Depuis le début, je disais que j'allais m'améliorer. Je m'améliore. Depuis le début, je suis authentique. Depuis le début, je suis vulnérable aussi. Je sais montrer ma vulnérabilité. Donc, on connecte plus fort, ce qui fait qu'elle me considère comme son égale. Et je continue d'évoluer. Je continue de la faire évoluer. Et si, pour X raisons, et probablement que la raison, ce sera que nos meilleures versions ne correspondent pas, rupture, certes, je retombe un petit peu, mais je ne suis pas aussi bas que ce que j'étais au début. Donc je retombe, mais jusqu'à un certain palier. Je continue de me projeter, elle continue de me voir bien. Elle retombe un peu, mais après elle remonte aussi, puisqu'elle est toujours dans la positivité. Et au final, tout le monde en sort grandi. Voilà, si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et dans la prochaine vidéo, on verra, là je vous ai dit vraiment pourquoi il était important de se développer pour bien se développer en séduction. Et dans la prochaine vidéo, vous verrez les 5 domaines clés de développement pour exceller en séduction. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.